Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. C'est devenu un mode de vie revendiqué par toute une communauté. La van life, la vie en van, séduit de plus en plus de Français, symbole d'une liberté qui fait tellement envie par les temps qui courent. Et se déplacer sans contrainte, c'est sans doute l'une des expressions de la liberté. Et ce mot, il résonne évidemment de façon très particulière en ces temps d'épidémie. Sans doute de quoi faire grossir une communauté qui revendique un nouveau mode de vie, la van life, la vie en van. Laura Ada, Sébastien Maloiseau et Marine Der ont testé pour nous. Regardez. C'est des petites routes comme ça de montagne, c'est vraiment le plus agréable. Il n'y a pas grand monde. Eric et Johanna forment un couple de nomades. Ils sillonnent les routes avec un seul mot en bouche, la liberté. On sait où on va, mais on ne sait jamais vraiment où la route va nous mener. En 2015, ces deux jeunes architectes ne comptent pas leurs heures. Métro, boulot, dodo en résumé. Ils quittent tout, direction le continent américain. Au bout d'un moment, t'en peux plus, t'as besoin de voir ailleurs, de voir autre chose. On est parti pour, on s'était dit 6 mois, 1 an. Finalement, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. 165 000 kilomètres parcourus du Canada au Mexique, jusqu'à leur rapatriement en France à cause de l'épidémie. Ils redécouvrent leur pays autrement. À force de voyager ou à force de photographier, ton œil repère de plus en plus de choses. Le moindre détail en fait devient captivant et on apprécie tout, quoi. La photographie était une simple passion. C'est devenu leur métier. Le couple vend ses clichés et ses articles à des sites de voyage et poste tous les jours sur les réseaux sociaux. Comme eux, ils sont des dizaines de milliers à partager leurs photos. Des paysages à couper le souffle, des conseils pour aménager son van. Le hashtag vanlife a été utilisé plus de 8 millions de fois sur Instagram. C'est grâce au réseau qu'ils se retrouvent régulièrement. Rendez-vous est donné ce soir-là, dans un village de Savoie. Bienvenue chez moi en fait. La communauté de la van life, elle grandit beaucoup puisqu'il y a toute cette question d'internet en fait aujourd'hui qui fait qu'on peut, disons qu'on peut communiquer, on peut se retrouver, et surtout on peut travailler. La van life, c'est pas des vacances, c'est vraiment une vie à plein temps. Bivouac en pleine nature, comme un retour dans les années 70. On ne parlait pas de van lifer, mais de hippie. L'esprit est resté le même. C'est ce même fourgon qu'Eric et Johanna ont trouvé il y a 10 ans abandonné dans une rue de Marseille. Ils l'ont entièrement aménagé pour le rendre habitable. On n'a pas chronométré, mais je pense que ça dure un petit moment quand même. Bon. Bonne nuit. Bonne nuit. Audrey et Bastien ont goûté à cette vie de nomade il y a 10 ans. Depuis, la famille s'est agrandie. Le véhicule aussi. L'âne. Il n'y a pas que la vue. Il y a le son aussi. Depuis 3 ans, ils sillonnent le Maghreb, l'Europe, la France dans leur camping-car. Eux aussi sont très actifs sur les réseaux sociaux. C'est même leur travail à temps plein. Au programme ce jour-là, leçon d'histoire, grandeur nature. Allez, c'est parti. Nous savons qu'à cette époque, les nobles sont nomades. Pas d'école au quotidien, l'apprentissage se fait autrement. L'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et donc on va se servir de ce qu'on trouve au fur et à mesure de nos voyages. C'est mieux de voir que d'imaginer. Pour le reste, la famille roule sans itinéraire précis, au gré de ses envies de découverte et des bons plans pour dormir. C'est surtout les gens qui nous guident en fait. Dans les rencontres, on peut rester 3 jours, 4 jours avec des gens, se balader avec eux, ou alors il y a des gens aussi qui nous écrivent sur les réseaux, qui nous disent « Ah, il y a ça à voir, ça à voir, ça à voir dans telle région ». Et pas seulement sur les réseaux sociaux. Nous retrouvons Laurent et Florian. Ils viennent de publier un guide avec l'une des plus grandes maisons d'édition. 7000 exemplaires vendus en seulement 3 mois. Depuis 2 ans, on surveille cette croissance sur le van. Le nombre d'immatriculations est important. Près de 10 000 vannes neufs l'an dernier en France, sans compter les locations. Ces 2 entrepreneurs ont eu du flair. Autour d'eux, de nombreux partenaires ont pris le train en marche. Ça s'est fait petit à petit, en fait, on a commencé à faire des projets communs et en fait ça a pris de l'ampleur petit à petit et puis on s'est aperçu qu'on pouvait vraiment gagner notre vie en profitant de notre passion en même temps en fait. Il donne envie aux gens de voyager et nous on est partenaires, il y a une logique là-dedans qui est absolument imparable, on est là pour les aider à créer du contenu et ça nous aide à vendre des assurances très clairement. La van life est avant tout une histoire de rencontres. Nos voyageurs n'ont pas fini d'en faire à bord de leur van Toaster, que vous verrez peut-être passer tout près de chez vous.